Ok, roulez. C'est bon? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. وَهَلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers, et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que nous sommes ici ce soir. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. La paix et la miséricorde soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tout prophète qui a été envoyé pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Aujourd'hui, c'est le 25 Ramadan 1445 de l'Hégire. Nous sommes dans le calendrier hégirien, et l'Hégire a commencé le départ de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque pour aller s'exiler à Madina. C'est à partir de là que notre calendrier aussi a commencé à être compté. C'est pourquoi on dit souvent avant l'Hégire ou après l'Hégire. Mais nous sommes en 1445 de l'Hégire. C'est la DDR, comme vous le savez. La DDR signifie la Dawa dans la rue. DDR, Dawa dans la rue. Et la Dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam. Dans le domaine du christianisme, on va dire l'évangélisation. Chez nous en islam, on dit la dawa. L'objectif de la dawa, c'est quoi? C'est pour que les gens puissent connaître l'islam, apprendre l'islam, poser des questions sur l'islam, surtout les non-musulmans. Et la dawa que la DDF fait, c'est dirigé principalement vers les non-musulmans. Quels non-musulmans? Toutes sortes de non-musulmans. Que tu sois païen, que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois kémite, que tu sois bouddhiste, que tu sois branamiste, peu importe, à partir du moment où tu n'es pas musulman, la DDR a besoin d'échanger avec toi. Pourquoi tu n'es pas encore musulman? Mais l'objectif, ce n'est pas de te contraindre à devenir musulman. Parce que le Coran interdit de contraindre les gens à devenir musulmans. Les références sont dans le Coran, Sourate 2, verset 256. Allah dit, nulle contrainte en religion, parce que le bon chemin et l'égarement là sont différents. À travers notre prédication dans les rues, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont compris que oui, ils sont dans le faux, mais l'islam est vrai. Mais en même temps, il y a des faux musulmans. Mais c'est l'islam elle-même qui n'est pas fausse. Il y a une nuance. L'islam est vrai, mais il y a beaucoup de faux musulmans. Les faux musulmans, on va les retrouver dans quelques jours. Après Ramadan net, ils vont retourner à leur ancien comportement. Après Ramadan, ils vont retourner dans ce qu'ils ont délaissé pendant Ramadan. Allah t'a démontré que dans le mois de Ramadan, tu peux t'abstenir à aller chez une copine, chose qui n'est pas normale. Tu as démontré à Allah que toi, tu peux t'abstenir des choses haram et pour te consacrer seulement aux choses halal. Tu as confirmé devant Allah dans ce mois de Ramadan. Donc après Ramadan, tu n'as plus d'excuses. Tu as montré que tu peux avoir la capacité de te retenir pour ne pas coucher avec copine dans Ramadan. Il y en a qui m'ont appelé. Il dit, Oustaz, il y a mon frère ça là. Bon, peut-être c'est lui-même, hein, mais il a dit son frère ça. Il dit, il y a mon frère ça, il a couché avec sa copine dans Ramadan. Il dit, sentence de ça là, c'est comment? Moi, il n'a pas la réponse. On va se retrouver chez l'Éternel. Non seulement, Allah nous demande de nous éloigner de la fornication, mais pour ne pas faire trop long, on a deux personnes qui veulent se convertir en islam. Ça, c'est la priorité. On va faire leur conversion, Inch'Allah, et puis on revient rapidement, parce que demain, Inch'Allah, ça doit être la nuit du destin. On va en parler tout à l'heure. Bonne arrivée, frère. Comment tu t'appelles? On voit que tu es un peu touché, mais c'est pas grave.
Ça n'empêche pas que tu deviens musulman. Comment tu t'appelles? D'accord. Tu es musulman, donc, disons chrétien ou pas? Tu n'es pas chrétien. Mais tu as décidé de te convertir en islam. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'il y a ton frère qui t'a amené là. Qu'est-ce qui te motive à devenir musulman? Il adore la religion musulmane il y a longtemps. Avant que son choc n'arrive, lui-même il aimait l'islam. Ah, il ne peut pas s'abaisser pour prier, mais il y a une solution. Tu peux t'asseoir pour prier. Sa maman lui a donné l'autorisation. Tu peux t'asseoir pour prier. Parce qu'en islam, il y a solution à tout en fait. Tu es malade, tu peux te coucher pour prier. Donc il n'y a pas de problème. Frère, toi aussi tu as été accompagné par un autre. Qu'est-ce qui te motive à devenir musulman? L'amour de l'islam. Ton papa s'est converti en islam. Ah non, c'est que toute la famille doit le suivre. Si le vieux va aller au paradis là, attraper son boubou, hein, vous partez ensemble. Il n'y a pas de problème. Vous levez l'index, vous deux, ensemble, simultanément. Et puis on fait l'attestation de foi. L'attestation de foi consiste à reconnaître qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah, le dernier des prophètes. Et croire aussi à tous les prophètes qui l'ont précédé, à commencer par Adam alayhi salatu wassalam jusqu'aux autres prophètes. Donc vous allez répéter l'attestation de foi. Vous répétez ce que je vais dire en arabe, la langue prophétique et dans la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Allons-y. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Il n'y a pas de chrétien parmi vous? Ok, donc il n'y a pas Jésus ici. Bonne arrivée en islam. Imam, bon, voilà. Donne les kits convertis. La communauté musulmane nous a soutenu pour avoir des kits convertis. Donc on les remet aux convertis, comme promis. Et après, l'imam Traoré va les enregistrer dans le groupe des convertis et dans le registre des convertis de la DDR. Au niveau de la DDR, dans ce mois béni de Ramadan, nous sommes à près de 50 personnes converties en islam. Ce qu'on a pu répertorier, et c'est une grâce d'Allah. Donc, frère, vous pouvez venir vers l'imam. Il va vous inscrire dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est à lui maintenant son tour de s'en occuper. Alhamdulillah, le Ramadan 1445 de l'Égypte à sa fin. Qu'est-ce qu'on a pu gagner dans ce mois de Ramadan? Qu'est-ce qui a changé en soi-même? Qu'est-ce que tu as pu avoir? Quelles sont les prières que tu as pu faire? De la manière tu étais assidu à la prière là. Est-ce qu'après Ramadan ça serait comme ça? Ça c'est un. Deuxièmement, nous jeûnons. Vous savez que il y a des personnes, ils ne sont pas habitués à la faim. Ils ne savent pas ce que c'est que la faim. C'est-à-dire attraper la faim là. Lui il n'a jamais connu ça. Mais quand Ramadan arrive là, il se rend compte que donc il y a des gens qui passent des jours dans ça là, sans manger. Alors là, c'est que il va comprendre que faire du bien aux nécessiteux, faire du bien aux pauvres. Quand quelqu'un a faim, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc ça lui permet de comprendre ça. Le Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Le Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Et on a l'habitude de vous faire comprendre que ne dites pas, je suis en carême, je suis en carême. Dans mois de carême là même là, mois de carême là, non. Le 9e mois du calendrier hégirien, son nom c'est Ramadan. Ce qui se passe dans ce mois de Ramadan, on appelle ça le jeûne. Donc nous jeûnons dans le mois de Ramadan. Maintenant, en dehors du mois de Ramadan, vous verrez que les gens ne disent pas trop carême encore. Mais le jeûne peut continuer. Les jeûnes surrogatoires. Il y a des gens, Faf est là. Chaque lundi, chaque jeudi, ils jeûnent. Chaque lundi, chaque jeudi, ils jeûnent. Beaucoup de personnes le font. Nous-mêmes, on le fait souvent. Chaque lundi, chaque jeudi, ils jeûnent. Mais ce n'est pas le mois de Ramadan. Donc, on doit arrêter un peu pour dire, le mois de carême, je suis en carême, je suis en carême. Les catholiques, là, ils sont en carême. Peut-être que le carême est fini, ils ont célébré la Pâque. Ça, c'est les catholiques. Secondo, le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. Il y a 4 mois sacrés en islam. Le Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés. Il y a Rajab, le 7e mois, qui est un mois sacré. Dhul Qada, le 11e. Dhul Hijjah, le 12e.
Muharram, le 11 et le 1er. Elle dit les 3 se suivent, il y a un qui est décalé. Les 4 mois sacrés. Ramadan n'est pas dedans. Mais pourquoi Ramadan n'est pas dans le mois sacré? En temps normal, ça doit être un mois sacré, un mois, voilà. Non, parce que le Ramadan à lui seul, il a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc il ne peut pas rentrer dans le mois sacré. Lui seul, il a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 83 ans et 4 mois. C'est pourquoi il n'est pas dans le mois sacré. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, nos autorités religieuses vont nous signaler, puis c'est demain qui est la nuit du destin, Inch'Allah. Beaucoup de personnes vont se retrouver à la mosquée, demander la clémence d'Allah. Et on m'a dit tout à l'heure, donc, est-ce que c'est le mois de Ramadan est fait pour pardonner les péchés? C'est-à-dire que les bonus sont multipliés. Sinon, en dehors du Ramadan, nos péchés sont pardonnés. Tu fais les ablutions, les péchés sont pardonnés. Mais en dehors du Ramadan, ou dans le mois de Ramadan, les bénédictions sont multipliées. Une bonne action, c'est multiplié. N'importe quelle bonne action, le jeûneur là, lui, sa récompense, c'est Allah seul qui le comptabilise. Mohamed Chérif, quand lui fasse miséricorde, il était en Guinée, il est décédé, l'un des grands savants musulmans, il a dit, le jeûneur là, même quand il dort, il est comptabilisé dans les bénédictions. Même quand il dort. Donc imaginez un peu, vous avez jeûné dans le mois de Ramadan, vous avez ramassé tous ces bonus là. Et après Ramadan, allez déverser tout ça dans l'eau. Parce qu'il y a la copine qui t'attend. Frères et sœurs, on a tous vécu dans la jeunesse à un moment donné. À un moment donné, l'homme doit prendre conscience pour dire, je suis musulman, je ne suis pas encore mort, il va falloir que je prenne conscience pour me repentir. On est tous des personnes qui se repentent ici. Mais n'est pas arrêté là. C'est ça qui est le problème. On a tous jeûné. Mais Inch'Allah, comme vous savez, voilà, trop diminué là quoi. Il y a l'huile manque un peu. Donc, Inch'Allah, tout à l'heure, il y a des frères qui avaient demandé à un débat, ils m'ont appelé, qui seront là. S'ils sont là, qui se présentent en même temps. Hein. Voilà, maintenant s'ils ne sont pas là, on peut continuer, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dernier. Atakbir. Alhamdulillah. J'espère que tout le monde va bien. Atakbir. Voilà. C'est faible. Même batterie est faible. Ah! Signalement est faible, les gars. Un signal, non. Faut attraper ton cœur, il ne reste pas beaucoup de jours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tu veux te convertir en islam? Non, donne une chaise là. C'est pas ici. Conversion? Ouais. Oh. Elle est dans le groupe des soeurs, elle veut se convertir à l'islam. Comment tu t'appelles? Nourdine va, Nourdine. Oui, oui. Elle s'appelle Grâce. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Il y a quoi? Tu es dans une famille chrétienne, tes parents sont chrétiens, ils ne vont pas se plaindre. Tu as décidé de convertir en islam. D'accord, qu'est-ce qui t'a motivé? Beaucoup de choses. Tu as déjà nos vidéos. Ça y est, il s'est montré. Là-bas, là, on les attend seulement pour confirmer. Donc il faut lever l'index droit. On va faire la conversion et l'imam est là, il va t'encadrer. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Reprends. Non, il y a pas les Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Wa. Faut dire wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Bon, Muhammad. Abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. À part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Tu étais catholique ou évangélique. Donc c'est bon, tu descends la mer, tu es devenu musulmane. Tu peux garder ton nom grâce, c'est pas un souci. On n'a pas besoin de changer de nom pour ça. Tu as compris? Donc imam va s'arrêter, il va te donner un kit converti. Alors ça, il va me déposer. Alhamdulillah, ouf. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. Alors, comme on le dit, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon. Comme vous-même vous l'avez si bien entendu, il nous reste plus assez de jours pour pouvoir arriver au jour fatidique du mois béni de Ramadan. Alors il est important pour nous, avant de parler d'autre chose, de vous informer ou de vous rappeler qu'il faut avoir la bonne attitude après le mois béni de Ramadan. Parce que le meilleur jeûneur, c'est celui après le mois béni de Ramadan. Le jeûne qu'il a opéré durant ce mois-là a impacté sa vie de manière positive. Est resté dans son corps comme un tatouage. Et ses attitudes qu'il avait au passé, dans le mois béni de Ramadan, il a continué à perpétuer ces actions-là. C'est ce que le Chao est en train de dire. Que tu ne peux pas être dans le Ramadan. Tu ne peux pas avoir jeûné pendant un nombre de jours bien déterminé. Avoir fait des efforts. Et puis tous ces efforts-là, qui méritent éloge, qui méritent bénédiction, toutes ces bénédictions-là, tous ces privilèges que tu as eu auprès d'Allah, tu sacrifies ça pour un seul jour, bien 5 minutes de plaisir. Ou encore pour des heures de débauche, pour des choses que tu t'es privé pendant le mois de Ramadan. Donc il est important pour nous qu'à la fin du mois de Ramadan, on sente que nous avons vraiment pratiqué le Ramadan. Parce que tu ne peux pas avoir jeûné ces jours-là et puis attendre que le jour finisse pour pouvoir te rattraper dans tes péchés. C'est qu'en réalité, tu nous as accompagnés. Ou bien tu as accompagné le Ramadan, tu as accompagné, tu as jeûné, mais en réalité, tu n'as pas compris pourquoi tu jeûnais. Tu jeûnais juste pour faire plaisir aux gens. Tu jeûnais juste pour ne pas qu'on te juge, ou bien tu jeûnais juste par contrainte. L'objectif du jeûne, c'est de nous parfaire. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran que c'est pour atteindre la piété. La piété dans nos actions, la piété dans nos réflexions, la piété dans notre démarche, la piété dans notre adoration. Alors il est important pour nous de ne pas oublier ça. Pour rien au monde, on doit sacrifier toutes ces bénédictions qu'on a eues durant ce mois de Ramadan. Pour rien au monde. Alors il est important qu'on continue de faire les efforts, parce que le plus compliqué, ce n'est pas le mois. Le plus compliqué, ce n'est pas le jeûne du Ramadan. Non. C'est après Ramadan, on voit les vrais guerriers. Non. Parce qu'après Ramadan, dans ta tête, tu te dis que ah, je suis libre de manger. Je suis libre de boire. Donc je suis libre de pécher. La mentalité qui t'habite, c'est que le diable te fait croire que oui, ah, oh Dieu merci, tu as fini, non. Maintenant, il faut te rattraper. Non. Il n'y a pas de rattrapage dans le péché. Au contraire, on court tous pour sortir du péché. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Alors il est important aussi. Pourquoi nous vous invitons à garder cet esprit de piété? Pourquoi nous vous invitons à garder cette attitude pieuse-là? C'est parce que nous avons un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pitié de nous et qui nous aime. Le jeudi passé, on a prêché sur la repentance. On vous a dit et on s'est rappelé nous-mêmes que quels que soient les bagages que nous avons de péché, il était important pour nous de revenir vers nos seigneurs pour demander pardon de nos actions que nous avons posées. Alors on a bien compris qu'en réalité Dieu dit qu'il pardonne tous les péchés. Mais il pardonne les péchés de celui qui se répand avec sincérité. Mais alors il est important encore pour nous, après avoir compris que Allah il est le pardonneur. Après avoir compris qu'après ça, on a acquis beaucoup de choses dans ce Ramadan et qu'on ne doit pas tomber dans la débauche encore après le Ramadan. Aujourd'hui, dernier jeudi du mois de Ramadan, Inch'Allah, on a quelque chose à vous annoncer encore pour compléter sur votre foi.
pour scanner encore votre foi, pour ancrer encore votre foi. C'est pour vous rappeler que le Dieu que vous adorez est celui-là même qui est le meilleur des créateurs. Non. Qui a tout créé, qui nous a tout octroyé. Et c'est le puissant, c'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on décide d'adorer. Alors n'oublions pas que son adoration ne s'arrête pas là après pendant le Ramadan. Même après le Ramadan, l'adoration d'Allah continue. Elle est perpétuelle jusqu'à ce que notre jour arrive. Donc il est important pour nous en tant que musulmans de ne pas s'arrêter là. Ce n'est pas fini, c'est maintenant que ça commence. Non. Quand il disait je suis musulman et fier, quand il dit que je suis fier d'être musulman, moi je suis fier. Ta fierté doit se démontrer maintenant par sa pratique. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de tchapa, il ne suffit pas de parler seulement pour dire moi je suis fier d'être musulman. Oui, quand on est fier d'être musulman, on doit démontrer aux yeux des gens qu'on est fier. Oui. Notre fierté doit se manifester par nos actions que nous déployons pendant ou après les prescriptions divines. Exemple, le Ramadan. Donc après ça, là, comment on va se comporter? Comment on va vivre avec les voisins? Non. Comment on va vivre entre nous, dans nos entreprises? Comment on va vivre dans notre business? Comment on va côtoyer les gens? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Les gens disent que les maquis sont fermés à cause de nous. Est-ce que c'est nous qui allons ouvrir les maquis? Question. Ils disent que les boîtes de nuit sont fermées à cause de nous. Ils disent que les autres, les ingénieurs, ont fini pour eux. Mais les maquis sont toujours fermés. Actuellement, les bars sont fermés. Les boîtes de nuit sont fermées. Qui va venir ouvrir ça? Les gars, on laisse fermer ou bien on ouvre? Question. C'est vous, on vous attend. Hein? C'est foutaise même, non? Le propriétaire de maquis là, il vous attend. Ça nous fait mal hein, quand on voit ça là. Ça nous fait mal quand on dit que c'est nous on attend pour aller ouvrir les maquis. Et les gars là nous ont eu hein. Tout ça là à cause de Mades. Tout ça là à cause de Mousco, à cause d'Ismaël. Parce qu'après, c'est nous on va partir faire chaud. On va décaler les portes. On va ouvrir les portes des maquis, des boîtes de nuit. Oui. Ils disent que c'est nous qui donnons lieu et place à la débauche. Et regardez ce qu'ils mettent, regardez le poids qu'ils mettent sur nous. Oui. Ça fait rire, non? Mais ce qu'on oublie, c'est que si l'humanité a compris que c'est nous qui faisions ça, aux yeux d'Allah, ça devient validité. On va rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, un mécréant peut dire, moi il y avait mon maquis. Pour que ça puisse marcher, tu dois m'envoyer un enfer parce que tu dis que l'alcool n'est pas bon. Oui. Mais mes meilleurs clients là, c'est peut-être ceux-là même que tu veux envoyer au paradis là. Maintenant Dieu dit tu es sûr. Il dit oui. Faut montrer un. Faut montrer un. Il faut citer le nom de un. Il s'appelle Fof, il va téléphone au Pigayo. Hey. Non, lui, il t'a fait quoi? Maintenant, pendant ce temps, toi tu n'as pas entendu. Hein. Toi tu étais dans le rang, tu partais au paradis, tu marchais, tu étais content. Et puis un coup, voilà l'ange Gabriel qui t'appelle. Oh petit, viens ici. Donc c'est-à-dire que toi, on pourra être indexé au jour de la résurrection par des mécréants parce qu'on a été la cause de leur perdition. Oui. Allah. Cela veut dire qu'on doit faire attention. On ne doit pas accepter que cette parole-là soit sur nous. C'est eux qui vont ouvrir nos maquis. C'est eux qui vont ouvrir nos bars. Oui. C'est eux qui vont ouvrir nos boîtes de nuit. Nous devons œuvrer pour que cette parole-là quitte dans la communauté musulmane, ne soit pas un poids pour les musulmans. Mais malheureusement, on sait que ce jour-là, les maquis seront ouverts. On sait que les boîtes de nuit seront ouvertes. Ça fait mal. Oui. Ils savent qu'il y a la distinction. Mais puisque nous-mêmes, on les aide à nous critiquer, on les aide à... Donc, ils vont continuer dans ça. À nous d'enlever notre religion de la bouche des mécréants disant que c'est nous qui allons ouvrir les bars et les maquis. À nous d'enlever ça dans leur bouche. Oui. C'est à nous de le faire. Personne d'autre viendra faire ce travail à notre place. C'est à nous de montrer aux gens la différence entre le djoula et le musulman. C'est à nous de le faire. C'est à nous de leur dire que le musulman ne va pas jeter des choses au carrefour. Question. Durant le mois de Ramadan, ils ont vu quoi au carrefour? Ils ont vu quel musulman allait jeter Nyomi au carrefour. Ils ont vu quel musulman allait verser Baka au carrefour. Au contraire, ça eux-mêmes ont donné Baka là pour manger. Donc ce qui veut dire que le sacrifice là, on ne met pas ça pour un génie ou même pour des esprits visibles ou invisibles. Non, plutôt pour des êtres humains pour qu'ils puissent consommer. Ce qui veut dire, oui, la validité de ton sacrifice là, c'est pour quelqu'un tu dois le faire. Mais comment toi tu peux aller faire un sacrifice pour des esprits que tu ne vois pas?
qui ne mangent pas et qui ne dorment, enfin, qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Donc on comprend qu'en réalité les actions qui sont menées, que les mécréants utilisent pour attaquer l'islam, n'ont rien à voir avec l'islam. Mais il y a certains individus se disant musulmans, nous allons être des ambassadeurs de notre religion. Chaque fois que le nom de notre religion sera piétiné, nous allons défendre notre religion avec la sagesse et la bonne exhortation. Nous allons toujours mettre la différence entre ceux-là même qui se disent être des musulmans et ceux-là même qui le sont vraiment. Donc à partir d'aujourd'hui, nous-mêmes on va scanner les musulmans dans notre communauté. Parce que nous on ne peut pas accepter, on ne peut pas dire que nous, on a fermé les bars durant le Ramadan et c'est encore nous les mêmes qui allons venir l'ouvrir sous prétexte que pendant le Ramadan, le diable il est attaché et après le Ramadan, il est libéré. Si le diable il est attaché, pour nous les musulmans, les véritables croyants, Allah il nous dit dans le Coran que le diable ne peut pas avoir le dessus sur nous. Allah il nous demande de ne pas avoir peur du diable. Il nous demande de le prendre comme ennemi déclaré. Alors toutes les actions qui vont dans le sens du diable, le musulman ne suit pas ça. Le musulman ne pratique pas ça. Le musulman peut s'être tombé, il peut s'être péché, mais chaque fois qu'il tombe, il se rappelle que son Seigneur lui a dit de se relever et de revenir repentant sincère vers lui. Voilà pourquoi la différence entre le musulman et le mécréant, c'est que le musulman, même quand il est dans le péché, il se rappelle de Dieu. Voilà pourquoi on n'est pas pareil. Voilà pourquoi Allah il nous dit qu'au jour de la résurrection, nous serons marqués par le signe de notre prosternation, ce qui va définir le fait que nous étions soumis étant sur terre. Ce qui veut dire que chaque fois, voilà pourquoi on vous appelle toujours à ne pas oublier quelque chose. Vous en tant que jeune, n'attendez pas que la vieillesse arrive. Attention, parce que chaque fois que tu prolonges ton adoration, chaque fois que tu prolonges ta repentance, chaque fois que tu prolonges tes bonnes actions, en ce moment-là, ta vie diminue. En ce moment, quand tu t'éloignes encore d'Allah. Parce que c'est dès maintenant qu'on adore Dieu. On n'adore pas Dieu étant vieux. Parce que rien ne prouve que nous serons vieux. Non. Rien ne prouve que nous allons atteindre la vieillesse. Parce que la vieillesse est une grâce de la part d'Allah. La vieillesse est une chose que toute jeunesse n'aura pas. Tous les jeunes ne seront pas vieux. Mais tous les vieux ont passé par la jeunesse. Donc la vieillesse ne t'appartient pas, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi vous qui nous écoutez, ceux à qui la DDR a l'habitude de s'adresser, ce sont des personnes qui sont jeunes, des jeunes. Parce qu'on sait que l'avenir de l'islam vous appartient. Et l'avenir aussi de cette communauté, l'avenir de ce monde aussi nous appartient. Alors c'est dès maintenant, on est rentré dans le Ramadan. Ça a laissé des cicatrices sur nous. On va rester dedans jusqu'à la fin. Même si on penche béret, chaque fois on va se rappeler de Dieu. Et nous aussi, on va permettre aux gens qui n'ont pas compris les choses sur notre religion de revenir repentants sincères vers notre Créateur. Ceux qui ne savent pas qui est Allah, on va leur rappeler que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créé, il nous a facilité les choses. Et il nous le dit dans le Coran. Voilà pourquoi on va positionner un verset du Coran qu'on va étudier ensemble. Rapidement, on va méditer sur ce verset pour comprendre la grandeur d'Allah. Voilà pourquoi j'ai posté hier. J'ai dit vraiment mourir étant non musulman. Mourir sans connaître l'islam. Mourir sans devenir musulman. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, ça fait pitié. Tous ceux qui meurent sans être musulmans, sans être soumis à la volonté d'Allah, sans être soumis aux ordonnances et aux prescriptions de Dieu, vraiment j'ai pitié. On a pitié pour vous. Vraiment on a pitié. Parce que ce bonheur que vous avez raté avant votre mort, comme il est juge et maître de toutes choses, lui seul sera désigné là où vous allez être. Mais regardez ce qu'il a dit dans la sourate 21. Sourate 22 d'abord. À partir du verset 5 et suite. Après, on va aller dans la sourate 23, Inch'Allah. Vas-y, frère. Sourate 22, verset 5. Non. Ô homme. Ce message s'adresse à tous les hommes et non aux musulmans seulement. Ce message s'adresse à tous les hommes qui m'écoutent. Allah il dit, oh homme. Vas-y. Si vous doutez au sujet de la résurrection. Si vous commettez des péchés sur la terre, si vous vivez et puis vous pensez que vous n'allez pas mourir et être ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils meurent, ils ne seront plus ressuscités. Il y a des gens qui doutent du jour de la résurrection. Et il y a même des musulmans aussi qui doutent.
Souvent, on s'assoit, on se dit, mais c'est quand le monde va finir. Ça finit comment? Parce qu'il y a des gens qui naissent, il y a d'autres aussi qui meurent. Mais c'est quand? Et comment? Les immeubles vont disparaître comment? La mer va disparaître. Souvent, on doute. Souvent, nous-mêmes, les croyants, on doute. On doute du sujet de la résurrection. Écoutez ce qu'Allah dit. Ô homme, homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, si jamais tu doutes qu'il va te faire ressusciter, puis tu vas comparaître devant lui, réfléchis sur ce qu'il va te dire. Vas-y. c'est nous qui vous avons créé de la terre. D'abord, il précise. Quand Dieu dit c'est nous qui vous avons créé de la terre, déjà il te montre qu'auparavant tu n'existais pas, tu n'étais rien. Parce que Allah c'est celui qui crée sans modèle préexistant. C'est-à-dire, il ne regarde pas si quelque chose pour copier. C'est lui fait et puis on copie. C'est lui qui a créé les oiseaux blancs, regardez, il a fait avion. Donc, lui, il est le premier créateur. Non. Il est celui-là même qui commence la création. Oui. Et puis les autres suivent par la suite. Continue. Puis d'une goutte de sperme. Donc, il commence par vous dire, à nous dire, que c'est lui qui nous a créé d'agile. Faisant référence à qui? À notre père Adam, la première créature. Non. Il dit, il a créé Adam d'agile. Oh homme, rappelez-vous, je vous ai créé d'agile. Allez-y. Puis d'une goutte de sperme. Ensuite, dans cet agile qu'il a créé, qu'il a formé, qui était un être humain, il a inclus quelque chose en lui qu'on appelle le spermatozoïde. Et après ça, il va tirer la descendance de cet homme-là. Oui. D'une goutte de sperme. Vas-y. Puis d'une adhérence. C'est-à-dire que cette goutte de sperme-là, de quelque chose va sortir quelque chose. De cette goutte de sperme va sortir ce qu'on appelle l'adhérence. Qui connaît ce que c'est que l'adhérence? Question. Qui connaît l'adhérence? Qui connaît? Qui a déjà vu? Parmi vous ici là, qui a déjà vu comment on est quand on est dans le ventre de notre maman à une semaine? Question. Quand ta maman est enceinte de une semaine, tu sais à quoi tu ressembles? Continue mon frère. Puis d'un embryon. Sourate 23, non? On est dans la sourate 22. Sourate 23 va nous donner les détails. Mais on finit d'abord. Il dit, de l'adhérence, il a fait de ça un embryon. Oui. Normalement formé aussi bien. Il a normalement formé cet embryon-là. Vas-y. Aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence. Dieu dit que c'est lui qui nous a façonné, étape par étape, nuit après nuit, ténèbres après ténèbres, afin que nous soyons ce que nous sommes. Vas-y frère. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons. Et il dit, c'est lui qui met dans les matrices ce qu'il veut. Oui. Femme, garçon, gros, mince, tout. C'est lui qui met ça là-bas. Vas-y. Jusqu'à un terme fixé. Jusqu'à ce que le mois arrive, un thème fixé arrive. Vas-y. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé. Après, il te fait sortir, tu deviens un bébé. Bébé. C'est-à-dire qu'à la base, tu n'étais rien. Après, tu étais liquide. Après, le liquide, tu es devenu quelque chose. Après, quelque chose, tu es devenu quoi? Tu t'as fait sortir, tu es devenu bébé. Voilà pourquoi on dit tout bébé qui vient sur terre peut pas être créateur. Non. Toute personne qui a été une fois bébé. Est-ce que vous savez ce que bébé fait même? Non. Est-ce que vous savez ce que bébé fait? Moi-même, quand me vois, imaginez mon bébé. Quand il était bébé, tu allais me tuer. Bébé, il défecte sur lui, il ne sait pas. Lui, mais il peut prendre son propre pipi, il va boire. C'est bébé, non? Donc, si toi, ton Dieu était bébé... Bon, continue, mon frère. Pour qu'ensuite, Non. vous atteigniez votre maturité. Il dit, après être bébé, il a fait qu'après tu atteins ta maturité, tu te dis, hey, moi, je suis un beau gosse, tu te regardes dans le miroir, tu dis, moi, je suis un gosse émancipé. Moi, la soumission, c'est pas pour moi. Ah, mais Dieu n'existe pas. Voilà. Moi, tu me respectes, je te respecte, je ne suis pas soumis à un homme. Après aussi, tu vois d'autres garçons. Il dit, hé, moi, tu as les billets, il n'y a pas l'homme pour moi. Je suis trop joli. Tu t'amuses, tu dors. Quand tu arrives, il dit, mon frère, il m'arrive. Attends, tu ne pries pas. Chacun son problème. Personne n'est mort pour aller là-bas pour voir qui Dieu. Ouais. Pour affaire de Dieu, là, l'Afrique est en train de rester dedans. C'est que Dieu dit que c'est lui qui a fait étape par étape. C'est que toi, tu viens à 30 ans, tu fais mal sur la terre, alors que tu oublies qu'avant, tu n'étais rien. Quand on te demande de venir adorer lui qui t'a créé, tu vois ça en foutaise. Tu n'as pas le temps. Non. Alors que lui, il a pris le temps pour te créer. Lui, il a pris son temps pour te créer. Il t'a fait liquide. Après liquide, embryon. Après embryon, petit à petit, jusqu'à tu es devenu bébé. Bébé encore là, il t'a aidé à grandir. Tu as atteint la maturité. Tu dis, ouais, moi,
Quand tu as fait des prières là, allez-y, va ailleurs. Nam. Vas-y, frère. Il en est parmi vous qui meurent jeunes. Et il précise. Après avoir atteint la maturité, il dit, il y en a parmi vous qui meurent jeunes. Donc la mort ne regarde pas l'âge. La mort ne regarde pas la beauté. La mort ne regarde pas le style. Tu as le plus stylo, tu as le plus choco, tu as le plus tantan, tu as douf. Le moment arrive, fiou, t'es parti. On pleurait, si ça a trop duré, c'est une semaine. 3 jours même souvent. 4e jour, le show commence. 5e jour net, on sort au travail. Une fois que le patron crie sur toi net, tu oublies de décès en même temps. Non. Donc tu dures beaucoup, non? Tu fais malin, non? Mais Dieu dit que le temps va arriver où tu vas mourir. Mais alors qu'il t'a dit, il a montré que d'abord tu n'existais pas. Après, il t'a mené à l'existence par quelque chose. Non. Et ensuite, il t'a fait grandir. Il t'a donné la maturité, il t'a donné la réflexion, il t'a donné l'intellect. Mais ensuite, après ça, tu doutes. Vas-y, frère. Tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge. Il dit, par contre, il y a les gens qui meurent jeunes, mais il y a d'autres aussi qui vieillissent, qui atteignent beaucoup. Ils atteignent un âge assez avancé. Non. Vas-y. De même, tu vois la terre desséchée. Oui. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, Non. elle remue, Vas-y, frère. se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Prochain verset. Non, prochain verset. 22 toujours, 22 toujours. À partir du verset 6. Verset 6, vas-y, frère. Verset 6. Et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Il dit, il en est ainsi parce que lui, Allah, est la vérité. Quiconque ne suit pas Allah est dans le mensonge. Il dit que lui, Allah, il est la vérité. Continue, mon frère. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. C'est lui qui rend la vie aux morts. C'est-à-dire, la véritable vie appartient à celui qui est mort. Donc, quel que soit le... Si on est d'accord qu'on va mourir, il dit c'est lui qui va nous donner la vie. Donc, pourquoi douter au jour de la résurrection? Pourquoi douter que tôt ou tard, nos actions qu'on a fait en cachette là, un jour, on va passer au scanner? Pourquoi douter? Pourquoi douter de la résurrection? Pourquoi on va bien faire le ramadan et puis après on va sortir encore dans la débauche, sachant bien qu'il y a un rendez-vous qui nous attend, qui est le jour de la résurrection. Vas-y, frère. Et c'est lui qui est omnipotent. C'est lui qui est omnipotent. Vas-y, frère. Et que l'heure arrivera. Il dit, il nous met en garde. Non. Il nous prévient que l'heure arrivera. Et il a déjà dit oh, il dit que Allah est la vérité. En bas, il dit l'heure arrivera. S'il est la vérité, il dit l'heure arrivera. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Vas-y, frère. Pas de doute à son sujet. Imagine, Dieu dit pas de doute. Dieu même dit, le jour là va arriver. Pas de doute à son sujet. Quel être humain qui peut quel être humain qui peut te faire croire que ça ne va pas arriver? Question. Mais si Dieu a déjà dit ça va arriver, quel que soit ce que tu vois, sache que ça va arriver. Continue, mon frère. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Allah va ressusciter ceux qui sont dans les tombeaux, peu importe les démarches, Non. peu importe leur grosseur, peu importe leur âge, peu importe leur beauté, peu importe tous ceux qui sont rentrés sous la terre. Dieu dit l'heure va arriver, vous tous vous allez sortir, nous tous on va sortir. Vas-y. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah Pendant ce temps, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah. Vas-y. sans aucune science, Sans aucune science, ni Non. guide, ni guide, ni livre ni livre, pour les éclairer. et ils n'ont rien. Et ils disent Dieu n'existe pas. Ouais. Ils n'ont aucune science. Aucun. C'était le Coran. Ils n'ont rien. Et c'est eux qui attribuent des choses à Dieu. Faisons croire même à certaines personnes que c'est un homme qui va les ressusciter. Et que c'est un homme qui va témoigner pour eux. Mon frère, si l'homme te ressuscite, il ne témoigne plus pour toi. S'il doit témoigner pour toi, c'est que c'est devant quelqu'un qu'on témoigne. Les frères, vrai ou faux? C'est devant quelqu'un on témoigne. C'est quand il y a quelque chose. Et puis on dit, venez, allons témoigner devant lui. Donc si toi, il y a quelqu'un qui sera ton témoin au jour de la résurrection, Dieu merci, c'est que ce n'est plus lui qui juge. Parce qu'il y a un témoin. S'il y a un témoin, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit écouter le témoin. Oui. Et s'il y a quelqu'un qui doit écouter le témoin, c'est que c'est cette personne-là qui donne la sentence. Surat 23. À partir du verset 12, rapidement, Inch'Allah. On va finir dessus. Pour vous dire, ne soyons pas distraits, les frères. On n'a pas fait tout Ramadan ça là pour rien. On ne va pas tomber dans le jeu. On ne va pas tomber dans le piège de l'ennemi. On ne va pas tomber dans le piège du diable. Surat 23. Surat 23 à partir du verset 12. Vas-y. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Oui. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Vas-y, frère.
Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Une adhérence. Et Vas-y. de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Un embryon. Vas-y. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. On a mis des os. Oui, Et vas-y. nous avons revêtu les os de De chair. la chair dessus. Vas-y. Ensuite, Ensuite. nous l'avons transformé en une toute autre création. Vas-y, frère. Gloire à Allah, Gloire à Allah. le meilleur des Il créateurs. n'y a pas deux créateurs à part lui. Il est le meilleur. Kelembe. Continue. Et puis, après cela, vous mourrez. Après cela, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. ça chauffe pas. Vous serez ressuscités. Continue. Oui, frère. nous avons créé au-dessus de vous Oui. 7 cieux. Dieu dit, si tu ne penses pas là, faut réfléchir. Lève ta tête et puis regarde. Il dit, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Oui. Et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Nous ne sommes pas inattentifs à la création. Continue, frère. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Dieu dit, c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel avec mesure. C'est lui qui envoie la pluie et puis calcule. C'est que si c'est 10 kilos qui doit tomber là, c'est 10 kilos qui va tomber. Oui. 10 litres, ça va tomber. S'il ne mesurait pas, imaginez-vous, il pleut pendant une semaine non-stop. On n'est pas mort. Bon, si c'est lui qui envoie l'eau avec mesure et qui décide de laisser l'eau là sans mesure, il ne mesure pas. C'est pas la fin du monde qui est là. Non, répondez-moi, c'est la fin ou mais c'est pas la fin? Maintenant, pourquoi tu doutes que c'est quand la fin va venir? Ça va venir comment? Il suffit qu'il décide de ne plus mesurer. Il dit, bon, l'eau qui va venir aujourd'hui là, il ne mesure plus. Ça descend seulement. On est parti. C'est que pour nous tuer nous tous sur la terre, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Si tu doutes sur la résurrection, comment il va t'aider? Dieu là, il n'a pas besoin de se fatiguer pour finir le monde ça là. C'est qu'une goutte, c'est qu'il décide, surtout à Abidjan, il dit bon, il va pleuvoir de 15h à 20h non-stop. Et puis nous tous, c'est fini. Il prend Brésil, il les règle. Il fait comme ça, et puis c'est fini. Maintenant, on doute. Non, vas-y frère. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Avec mesure, continue Puis frère. nous l'avons maintenue dans la terre. Il dit nous l'avons maintenu. Donc le jour ne maintient plus, c'est fini. Continue. Cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Vous avez entendu? Oui. Il dit qu'il est capable de faire disparaître la terre. Le jour qu'il est fâché dans le foutu. S'il a pitié de nous, c'est parce qu'il y a des gens qui commencent à 4h du matin à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis tard dans la nuit, d'autres continuent de prier. C'est parce qu'il y a des gens qui se font appeler musulmans sur la terre qu'aujourd'hui science. Non. Sinon, longtemps on est parti. Parce que qui adore mieux Dieu sur la terre à part nous? Question. À cause de nous, la pitié de ce monde. Voilà pourquoi nous on est fiers. Sans nous, les autres sont rien. S'il n'y a pas musulman sur la terre là c'est fini, ça n'existe plus. C'est Ismaël Aka qui a dit. Et j'ai des preuves encore pour le dire. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Amen. Qu'elle fasse que, après ce mois de Ramadan, nous demeurons toujours ces musulmans qui avaient pratiqué les bonnes choses durant ce mois de Ramadan. Que ce mois de Ramadan soit une inspiration, soit une motivation pour nous. Amen. Et qu'après ça, nous soyons des meilleurs musulmans et que nous pratiquons l'islam de la sincérité de notre cœur. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il nous accorde le Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui, n'est-ce pas, avaient l'habitude de payer cadeau dans 31 pour les enfants, là, c'est le Messelani. Voilà. Chacun a payé cadeau pour son enfant. Ah oui, c'est ça. Hein? Vous savez, vous voyez qu'il y a des pays, c'est le Messelani. Il m'a aussi demandé quand il y a un cadeau, ça va dire personne n'a appelé. Mais c'est dans 24-31 là. On veut moi téléphone quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut payer cadeau pour. Pourquoi payer? C'est dès maintenant. Voilà, c'est dans ta fête, tu dois payer. Donc, petite fête là, vous payez cadeau pour vos enfants. Et puis ils vont comprendre que c'est quand Ramadan arrive que ça finit. Dans les têtes déjà là, ils vont se préparer. Quand Tabaski arrive là, on fait la même chose. Exactement. Quand Noël arrive là, les autres payent pour les enfants, c'est leur droit. Donc il faut que nous fassions la valorisation de notre fête. Exactement. Donc c'est dans quelques jours, aïe cotiser maintenant, payer cadeau pour ton enfant. C'est ça. Maintenant, il ne faut pas aller payer pistolet. C'est un signe. Pistolet. Bon, si l'enfant là, il devait attraper. On fait comment? Et depuis le bébé, il s'est pistolet. Voilà, ni quand la tablette il peut lui courir dedans. C'est que sûr, il y a des jeux, voilà, qu'on connaît, on peut donner à les enfants. Ni mais c'est il faut pas payer. Il s'est mis au sac à dame. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Amen.
Scanner. Il y avait une personne là. Toi, tu m'as posé question, non? Bien. Il n'y a pas de scanner aujourd'hui. Non, le coin est nettoyé. C'est ça là. Mais ceux qui avaient demandé les débats sont plus revenus. C'est pas bien grave. On va prendre nos frères musulmans qui ont des questions à poser. Rapidement, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Il faut parler un peu dans le micro. C'est tu m'as dit que faut reprendre. Amadou, attrape pour lui. Petit. J'ai entendu dire à la radio un imam comme ça que pendant le mois de Ramadan, les bonnes actions sont multipliées par 10. J'aimerais savoir si les mauvaises actions sont multipliées par 10 aussi. Non. Sur la 6, verset 160. C'est écrit dans le Coran. C'est question. Ah, si à 10 l'eau, vous dites Ah, si à 10 l'eau, vous dites qu'on est foutu, hein? Ah, donc toi tu es calculé. Genre, s'il fait 10 bonnes actions, bon, s'il fait une bonne action, il y a 10. Bon, il peut frapper à gauche, ça fait 9. Ouais, si une action, une mauvaise action, c'est 1 point. Une bonne action, c'est 10 points. Il fait une bonne action, et puis il va frapper, donc il y a moins, ça fait moins 1. Il reste 9 balles, et puis il défend ça. Ah, on gagne. Sur la 6, verset 160. Sur la 6, verset 160. Quiconque viendra avec le bien. Quiconque va venir avec le bien aura 10 fois autant. C'est multiplié par 10 pour lui donner. C'est-à-dire, dans Ramadan, tu as donné un moyen à quelqu'un, ou bien tu as jeûné, en tout cas, tu as posé une bonne action, Allah multiplie ça par 10. Mais là, quand tu fais mauvais, là, comment ça se passe? Et quiconque viendra avec le mal, oui, ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Voilà, donc, c'est une mauvaise action pour une mauvaise action. Mais cela ne veut pas dire... Voilà. Que comme ça compte 1 point, il y a les 1 point qui prennent 10 points. C'est pas faux? Oui. Par exemple, quelqu'un a soif, tu lui as donné 100 francs, il a bu l'eau, tu as 10 points. Ouais. Maintenant tu partais, puis tu as débarré un autre numéro, tu as pris 200 000. Non, point ça là. Il y a un gars, il s'est laissé aller avec sa copine dans Ramadan. Bon, lui, c'est quel point qui peut fermer ça là? Ça là, il n'y a pas de point. C'est tout, il y a les points là. Il y a les trucs là. C'est toi-même tu te diras, tu t'en demander pardon à Dieu même. Et puis toi-même tu demandes pardon, tu dis, mais est-ce qu'il y avait un autre mot derrière pardon? Si un autre mot, on aura des données, tu as utilisé ça. Voilà, donc voilà un peu la réponse exactement. Merci beaucoup. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Ouais, bien, bon ami, bien. On est en live actuellement. Inch'Allah. Aïe. Donc dans Inch'Allah, demain, ça, normalement le Comité va annoncer. N'oubliez pas aussi les zakat el-fitr. Hein. Zakat el-fitr là, vous devez donner chaque famille, ça dit que dans ta famille là, chaque enfant, il a gêné ou il n'a pas gêné, il va à zakat el-fitr. Bon. Chaque personne qui a gêné là, vous devez donner la zakat el-fitr au minimum 2 jours avant la fête de Ramadan ou 1 jour. En tout cas, c'est ce qui est meilleur quoi. Sinon, avant d'aller à la prière de 9h, la prière de la fête, il faut donner. Mais ce qui est mieux là, c'est 2 jours avant ou 1 jour avant. Chaque personne qui a gêné, mon homme a la responsabilité qu'il va faire zakat el-fitr. Bon, il a gêné à la maison, elle n'a pas gêné, c'est bébé ou tu en es pour tout le monde. On arrive frère. Excusez, avant de prendre la question de notre frère, on tient à rappeler que cette fois-ci, on a une rupture collective après. Voilà, c'est consistant quoi. Comme la dernière fois on a lancé un appel, on a une collecte des dons, on a vraiment pris le soin aussi de faire rompre nos derniers, comme c'est le dernier jeudi de Ramadan. Donc on va ensemble rompre ici après la le rappel. Voilà, Inch'Allah, on se retrouve juste à côté pour une rupture collective. Question. Bonsoir cher ami. Oui, tu peux te présenter? Son micro est fermé. Allô? Non, ça passe pas. Où est-ce que ça a été là-bas? Vérifie. C'est éteint. C'était éteint. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir cher ami. Non, c'est quoi? Tu n'as pas comment? Mon nom c'est Adja Fabrice. Fabrice, bonne arrivée. Merci. Conférence, posez question. Poser question. Poser question. Allons ça. J'ai cru entendre, ou bien j'entends parfois dans vos débats que Mohamed, en tout cas moi c'est ma première fois de venir ici, que Mohamed est annoncé dans la Bible.
Donc il aimerait savoir un peu davantage sur peut-être les versets. Alhamdulillah. Le frère a demandé à savoir, nous on a l'habitude de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans la Bible. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais il a été annoncé comment? De par son nom, de façon littérale comme ça, Muhammad, nous disons non. Dans la Bible, il faut être honnête. Peut-être même dans d'autres versions originelles de la Bible, il peut y trouver son nom. Mais Allah nous a déjà mis en... Il nous a déjà donné cette confirmation dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 157-158. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah, également dans l'évangile. Donc si Allah a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah et puis dans l'évangile, non, il est dedans. Nous on allait fouiller là, dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la prophétie de l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hier. On trouve cela dans le livre de Deutéronome 18. Il y en a beaucoup, mais je prends ça seulement. 18 à 20. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 15, verset 24 à 25. Jean 7, verset 7 à, Jean 16, verset 7 à 14. Tout cela annonce le paraclet, le consolateur, l'esprit de vérité, le défenseur. Dans d'autres versions, celui qui doit vous aider. Et Jésus l'annonce. Il dit dans Jean 14, verset 16. Et moi, je vais prier le Père et il va vous donner un autre consolateur. On se pose la question. S'il y a un autre consolateur, c'est qu'il y a un premier consolateur. Le premier consolateur, c'est qui? C'est Jésus. L'autre consolateur, nous disons, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La confirmation se trouve dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jésus donne des caractéristiques ou encore des critères ou encore il annonce celui qui doit venir. Il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais celui qui doit vous aider, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, non seulement il vous annoncera les choses à venir, et il donne les caractéristiques. Celui qui vient là, il ne parle pas de lui-même. Lui là, il parle certes, mais il ne parle pas de lui-même. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses qui doivent venir. Et puis, moi, Jésus, il va rendre ma gloire. C'est-à-dire, il va me glorifier. Mais quand nous regardons sur la terre, là, parmi les prophètes, quel est le prophète qui est venu d'abord après Jésus? Quand Jésus est parti là, quel est le prophète qui est venu? Il n'y a pas eu de prophète après Jésus, si ce n'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jésus dit qu'il ne parle pas de lui-même, Surah 53, verset 1 à 3, Allah il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Jésus a dit, Jésus dit, il me glorifiera, moi Jésus. Mais quel est le livre parmi tous ces livres-là qui a glorifié Jésus, si ce n'est le Coran? Exactement. Le Coran dit, voilà, il est ici, dans l'au-delà, il est l'un des rapprochés d'Allah. Il a parlé dans le verset prendre la défense de sa maman. Et il recommande à tous les musulmans du monde que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Celui qui insulte Jésus sans se repentir, si tu meurs dans ça, tu vas tout en enfer. Parce que c'est un véritable prophète et un véritable messager. Claire, quelque chose à rajouter? Pause. Bon, ok, en toute franchise, moi je suis chrétien. Non, on savait. Non, mais c'est pas un problème. J'aimerais peut-être qu'on lise le verset de Jean 16, verset 7. Avec plaisir. CPR, s'il vous plaît, ou bien prends ici d'abord et puis trouvez-moi la Bible parole de vie pour compléter. Ah, il faut marcher pour compléter. Attends, il faut le demander. T'as quelle Bible? Voilà. On va lire ça dans quelle Bible? Pas ça. On va lire ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Parce qu'il y a une Bible. Parce que je sais pourquoi il demande ça. Parce que quand on lit ça dans une autre Bible, là, ça dit que ça t'arrange pas. C'est quelle Bible tu veux? Là, on lit là-bas. La Bible où il y a l'évangile là. Il n'y a pas de problème. Donc on prend CP1. Jean 16, verset 7 à 14. Alors, Aïssa. Cependant, je vous dis la vérité. Il veut savoir. Ce que j'ai dit là, tu n'es pas d'accord. Hein? Ce que moi j'ai dit là, tu n'es pas d'accord sur ce que j'ai dit là. Ce qu'il a dit là, toi, Vas-y, tu dis, on a dit là, ça veut dire que. Non, je ne pas. Pourtant, d'accord. Ok. pourtant, je vous dis la vérité. D'abord, tu es d'accord que c'est Jésus qui est en train de dire ça, non? Oui, c'est Jésus. Allons-y. Il vaut mieux pour vous que je parte. Jésus doit partir, non? Oui, il va partir. En effet, Oui. si je ne pars pas, Oui. celui qui doit vous aider ne viendra pas. La condition que celui qui vous aide là, est-ce que Jésus doit être là? Non, il doit partir. Voilà, il doit partir. Ok. Donc si Jésus est là, il ne vient pas. Non, même Chao, Non. il n'a pas encore dit qui est le consolateur pour lui. Toi, tu as dit c'est Mohammed. Oui. Lui, il dit. Ah, c'est pas Mohammed. Donc, Non. on a dit c'est qui d'abord? Et puis, avant Et puis, Mohammed, là, on sait. Moi, je suis orienté pour poser des questions. Oui, on a répondu, tu dis c'est pas ça. voilà. Maintenant, c'est qui? C'est qui maintenant?
Voilà. Pas attention, hein. S'il vous plaît, finissez le verset. Bon, faut finir. Bon, il va dire, il ne commande pas. Vas-y, On va le lire et puis on retourne. Si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Stop. Dieu, c'est qui maintenant? Mais il a lu, depuis il lit. Qui est ça? Non, c'est tu. Non, c'est tu. D'abord, Jésus dit quoi? Jésus dit, si je m'en vais, je vais l'envoyer. Ça, on est d'accord dessus. C'est qui? Qui? Je vais l'envoyer là, qui? D'abord, on sait tous ici, prophète ne peut pas envoyer un prophète. Ah bon, on a compris. Non, c'est qui? C'est qui? Un prophète ne peut pas envoyer un prophète. Oui, ça c'est vrai, mais là c'est qui? Voilà. Mais, il va te dire, c'est qui? C'est ça, moi, attends. Il est là, du Non, c'est vrai. Non, pas on a pris notre tabouret et puis on va s'asseoir là-bas. On t'attend. C'est qui? Vous faites vite, payer bac à la raison, encore chaud. Bon, ok, le consolateur pour moi dans ce verset ici. Parce que d'abord, le consolateur doit être l'esprit de vérité. D'accord? Ça, on est d'accord. On est d'accord. L'esprit de vérité, c'est lui qui doit être le consolateur. D'accord, oui, on a compris. Attends, voilà. Maintenant, Mohamed. Non, c'est pas Mohamed. Mohamed, il dit qu'il ne rentre pas dans ces critères-là. Il a te donné la réponse. Il a donné la réponse. Vas-y. Voilà. D'abord, le consolateur doit être l'esprit de vérité. D'accord. Mohamed est un homme, il n'est pas un esprit de vérité. On a compris. Donc, dans ce verset-là, Mohamed ne peut pas être le consolateur parce qu'il n'est pas esprit. D'accord, on a compris. Maintenant, c'est qui? Pour moi, le consolateur, c'est Jésus-Christ. Bonne arrivée. Allah Saoura Dama. Allah Saché. Amen. Allah Droumou Yafa. Amen. Allah Braka de Slama. Amen. Allah Tchebrebe Dauma. Amen. Aïe, comment ça ne fait pas? Allah c'est jamais où? Allah c'est Kajabri. Allah c'est Fatima. Ok. Le frère, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère, comme tu le sais. Hein. En fait, à ta vue, là, tu as dit c'est Jésus. Que Mohammed sallam n'est pas un esprit. Oui. Jésus aussi n'est pas un esprit. Naturellement. Et puis c'est Jésus même qui a dit ça. Hein. Maintenant, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, voilà, il ne vient pas. Bon, comme il dit, c'est Jésus lui-même. Qui doit partir et puis qui doit venir. Qui doit partir, qui doit venir, puis qui doit envoyer qui. Voilà. Toi, tu te poses les bonnes questions. Donc, qui doit partir? Qui doit partir? C'est Jésus. Qui doit venir? C'est qui maintenant? Tu as dit c'est Jésus, donc tu continues. Attends, toi tu dis c'est Jésus. Bon, ok. C'est moi qui te demande qui doit partir. Bon, ok, c'est Jésus qui doit partir. Qui doit venir? C'est Mohamed qui doit venir. Alors, non, attendez. Est-ce qu'on peut... C'est passionner un peu les questions. C'est pas en fait tout. En fait, c'est ce que tu as dit là. Si, c'est ce que tu as dit là. Dites-leur de te passionner un peu les questions. J'ai dit, tiens, mon frère. Tu as déjà dit que c'est pas Mohamed qui rentre dans ce verset. Oublie-le un instant. Et dis-toi que c'est Jésus maintenant. Dans ce verset-là, c'est Jésus. Dans ce verset, d'après toi, c'est Jésus. Dans ce verset, Jésus doit partir. Et puis qui doit venir? Selon vous, Mohamed doit venir. Non, pour nous là c'est faux. Tu as déjà dit que pour nous c'est faux. Tu dis pour nous c'est faux, on a compris. Pour nous c'est faux, c'est pas Mohamed. Donc pour toi, on t'a demandé c'est qui? Tu dis c'est Jésus. Donc, Jésus doit partir. Maintenant on te demande qui doit venir. La question n'est pas focalisée sur ça. Attendez d'abord. On va l'écouter s'il vous plaît. Allons-y. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise frère. Ouais, allons-y. D'abord, selon ce verset, moi je voulais savoir. Quand Jésus dit qu'il va là, c'est qui il envoie?
Oustaz. J'ai dit, quand Jésus s'en va là, c'est Mohammed sallam qui vient. Mais toi, ton mot est placé, c'est qui il envoie. Mais Jésus même a été envoyé, non? Donc il ne peut pas envoyer quelqu'un. Par qui? Jésus a été envoyé par Dieu. Ça c'est biblique, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Jésus est envoyé par Dieu. Okay. Maintenant, tu m'as demandé. Il a dit, tu dis Jésus a envoyé qui? Jésus n'a envoyé personne. Parce que Jésus même a été envoyé. Selon le verset. Voilà maintenant, il a expliqué. Jésus dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et tout ce que je dis là, je le dis de la part de Dieu. Donc quand Jésus dit je vous l'envoie, il parle de la part de Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Et la Bible dit, la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes. Ça est dans le Luc. Je suis en train de répéter. Et Jésus a dit ça. Hein? Et puis en plus, regarde, Jésus, pourquoi Jésus dit je vous l'enverrai? Parce que le départ, l'arrivée du consolateur est conditionné par le départ de Jésus. Effectivement. Il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Que le consolateur vienne, il faut que Jésus fasse quoi? Pat. Il faut que Jésus passe. Alors, donc si Jésus part, qui envoie le consolateur? C'est pas son départ. Attendez. On dirait que le mot clé qui est dedans. Ah, je vous l'enverrai. Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça, il y a un problème. Si Si ça, il a expliqué ça sur un premier affaire. Moi, il explique sur un deuxième affaire. Il dit, déjà quand il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Donc on comprend que la condition pour que le consolateur vienne, c'est que Jésus parte. Donc la venue du consolateur est conditionnée par quoi? Par le départ de Jésus. Alors, donc si Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors donc son départ, c'est ça qui envoie le consolateur. Maintenant ça, je vous l'enverrai, non? Donc c'est Jésus qui l'a envoyé. C'est qui l'a envoyé? L'esprit de vérité. Il s'appelle comment? C'est pas Mohamed. Est-ce que... Attends. Si c'est Jésus qui l'a envoyé, oui. C'est pas Mohamed qui l'a envoyé, non? Non. Très bien. Quand Jésus s'en va, c'est qui? D'abord, tu es chrétien. Quand l'esprit de vérité est venu là, il vous a dit quoi? Parce que Jésus a dit qu'il va vous enseigner dans toute la vérité, non? Dans tout. Chez vous à l'église là, comment on fait pour régler le problème de surprise des femmes là? L'esprit de vérité vous a dit quoi sur ça? Question. Première question. Il y a trop de femmes qui n'ont pas de mari. L'esprit de vérité doit vous enseigner tout. Première question, il y en a beaucoup. Hein. Première question, qu'est-ce qui vous a donné, quelle solution il vous a donné pour le supplice des femmes qui n'ont pas de mari? Solution. Pour être honnête, je ne connais pas. Bon, maintenant, je t'explique. Parce que l'esprit de vérité en a parlé. Il a autorisé la polygamie. Ça, c'est une solution. Chez vous à l'église là, l'esprit de vérité vous a dit quoi concernant la criminalité dans le monde? Les gens débalouent les gens, les microbes par-ci, par-là. Quelle est la solution de l'église? L'esprit de vérité vous a dit quoi sur ça? Honnêtement, parce qu'il va vous enseigner tout. Je ne connais pas. Très bien. Honnêtement, je connais. Qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Qu'est-ce qui se passe dans la tombe là? Quand un homme est enterré là, quelles sont les premières interrogations qu'on lui demande? L'esprit de vérité vous a dit quoi sur ça? Mais vous commencez à ambiancer les questions, c'est moi qui suis venu poser. Ah, mais quand tu ne connais pas, on passe quoi? Quand tu ne connais pas, on passe. Non, mais c'est moi qui suis venu poser. Il y a une pléiade de questions. Ouais, bon, comme on est déjà avancé dans le temps, tu sais que déjà les gens sont un peu fatigués. Et puis on t'invite à on va le rompre. Là, tu as bien réfléchi là-bas. On va le rompre. Là, tu as posé la question. On vient t'expliquer, là tu as bien réfléchi. On sait jamais tu peux te convertir. Pas ça. Maintenant rapidement. Et là, rapidement. Attends, quand Jésus était là, est-ce que l'Esprit Saint était là? Quand Jésus était sur terre, est-ce que l'Esprit Saint était là? Le Saint-Esprit était là? Quand Jésus était là. Oui, parce qu'il a dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il dit si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc la condition de savoir si Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est lourd pour toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là, non? Oui. Mais ce qui veut dire que tant que Jésus ne va pas, c'est lequel Saint-Esprit qui ne doit pas venir? Qui doit venir. Tu as dit le Saint-Esprit est déjà là. On est d'accord. Mais pourquoi Jésus ne dit pas? Il est déjà là, mais c'est qui doit venir encore après le départ de Jésus? Vous me posez une question. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Une fois, j'ai suivi votre, comment dire, une vidéo de vous, bon, où vous disiez que, oui. Jean-Baptiste était, comment dire, rempli du Saint-Esprit. Ah voilà, il était rempli du Saint-Esprit. Tu as reconnu tout à l'heure que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là, c'est qui est vrai. Mais pourquoi Jésus dit si je ne vais pas, Saint-Esprit ne vient pas, alors que Saint-Esprit est déjà là? C'est quel Saint-Esprit qui doit venir, mais qui est déjà là? C'est lequel? Mais Jésus est déjà là. Maintenant, le Saint-Esprit aussi est là, non? La Bible dit, Jean 1, verset 14. Que le Saint-Esprit est là. Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. C'est qui me dit, le Saint-Esprit n'est pas encore là. Si il ment, il faut me contredire. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas.
Mais il n'est pas là. Mais comment se fait-il qu'il est déjà là? C'est vrai, ça veut dire, c'est pas le même Saint-Esprit dont il parle. Les Saint-Esprits dans la Bible, ils sont différents. Vous ne savez pas ça. Claire, c'est pas le même Saint-Esprit. Les Saint-Esprits dans la Bible, c'est pas la même chose. Hein. Donc, donnez-moi la. On va donner l'index à tout le monde. Ça, ça fait la soupe, ça. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Vous pouvez venir avec les chaises en même temps là-bas. Ah, ouais. On peut le tirer.